avancé, les jours approchent. C'est vrai. Nous vivons les temps difficiles. Oui, la persécution. Le diable ne va plus utiliser la persécution. Il va plus utiliser la séduction. Quoi qu'il arrive, je chanterai qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Je prierai qu'un seul nom. Le nom de Jésus. J'acclamerai qu'un seul nom. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi pour s'acclamer. Alléluia. Alléluia. Qu'un seul nom, le nom de Jésus. Je refuse de me compromettre. Je refuse de changer de langage demain. Je chanterai qu'un seul nom, le nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, je chanterai qu'un seul nom, le nom de Jésus. Je chanterai, chante avec moi. Un seul nom, Jésus. Jésus. Je prierai. Un seul nom, le nom de Jésus. Un seul nom. Le nom de Jésus. Jésus. Oh, j'acclamerai. Un seul nom. Le nom de Jésus. Le nom de Yeshua. Acclamons très fort le Seigneur. Pour apprécier le grand nom de Dieu. Encore pour nous. Sous vos acclamations, nous revenons encore. Gloire à Jésus, c'est notre rendez-vous de la gloire. Acclame le roi du roi. À lui seul l'honneur, la puissance et la gloire. À lui la sagesse, à lui l'autorité, à lui le règne. Oh Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas élever notre nom de ton nom. Nous ne voulons pas acclamer notre nom de ton nom, Seigneur. Le nom qui nous a été donné sous le soleil, dans lequel nous avons la guérison, dans lequel nous avons le salut, dans lequel nous avons le changement, la transformation, la métamorphose de nos vies. Oh Jésus, le nom dans lequel nous avons l'espérance, l'assurance de notre salut, le nom de Jésus. Car tout genou fléchit lorsque nous prononçons, lorsque nous déclarons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Oh oui, tu es Seigneur dans nos cœurs, tu es Seigneur dans nos pensées, tu es Seigneur dans nos vies. Seigneur, nous voulons que ton règne encore se manifeste à cet instant. Laisse que ton esprit nous enseigne encore. Saint-Esprit, oui, nous nous tournons vers toi parce que nous avons soif de toi. Lorsque nous venons ici, c'est pour que nous puissions ressortir complètement différents. Lorsque nous venons ici, c'est pour que nous puissions grandir davantage. Je prie, Seigneur Dieu, qu'en ce jour, nous puissions passer de la maternelle, Seigneur Dieu, à l'université. Seigneur, que nous puissions passer, Seigneur Dieu de gloire, de l'étape de l'enfantillage à celui de la maturité, Seigneur notre Dieu. Que nous puissions passer de la légèreté, Seigneur, à la consécration totale. Que nos vies soient complètement méconnaissables, oh grand Dieu. Et nous voulons croire, nous croyons, Seigneur, nous voulons croire encore ce matin, Seigneur, que tu nous baptises de feu et de puissance, que tu nous affermis, tu nous stabilises, tu nous équilibres, tu nous affermis, tu nous rends inébranlables, Seigneur. Parce que tu ne viens pas enlever une église bébé, mais tu veux enlever une église mature, une église sage, une église puissante, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est pourquoi tu uses de patience envers nous, afin que nous puissions parvenir à cette dimension. Car si les ministères ont été établis, c'est afin d'amener les peuples à avoir la stature, le charisme, le caractère de Christ. Oh Seigneur, donne-moi encore ce matin d'être un outil, oh grand Dieu, afin de bâtir Christ dans les cœurs de ton peuple, afin que nous ne puissions plus, Seigneur Dieu, être des religieux, des idolâtres, Seigneur, des hypocrites, mais que l'on soit réellement des fils et des filles, que le sérieux, la crainte de Dieu, la sincérité, Seigneur, soit notre partage, ô Éternel. À quoi bon vivre sur la terre et être faux? À quoi bon être sur la terre et être hypocrite? À quoi bon vivre, Seigneur, dans les faux semblants? Nous refusons les faux semblants. Nous voulons la vérité, Seigneur. Nous voulons la vérité, Jésus. Nous voulons la sincérité des cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs, opère-nous ce matin. Opère-nous ce matin. Opère-nous ce matin. Opère-nous, Saint-Esprit. Tu sondes nos cœurs et nos reins. Saint-Esprit, on n'a pas besoin de message bébé.
On n'a pas besoin de messages qui nous caressent dans le sens du poil. Nous avons besoin de la vérité. Car c'est elle qui nous a franchis. C'est elle qui nous libère. C'est elle qui nous amène réellement à l'épanouissement. Car tu me dis, tu veux que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Oh Seigneur, fais-nous connaître la vérité, Saint-Esprit. Fais-nous connaître la vérité, Saint-Esprit. Conduis-nous encore ce matin. Enseigne-nous encore ce matin. Glorifie Jésus. Convainc les cœurs. Qu'il y ait encore l'esprit de la repentance au milieu de nous. Et qu'il y ait véritablement une prise de conscience. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseoir dans sa divine présence ce matin. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont absents ce matin. Car celui qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il ne nous a pas établi juge, il nous a simplement établi pour annoncer sa parole. Amen. Alors j'aimerais commencer, s'il vous plaît, que chacun éteigne son portable. Veille à ton voisin, veille à ta voisine, que chacun, voilà. C'est ce que je disais, il faut éteindre le portable. Amen. Voilà, parce que souvent lorsque, soit disant, oh ma Bible est dans mon portable, ce matin je m'en fiche, tu éteins ton portable. Je ne veux plus que ta Bible soit seulement dans ton portable. Je veux que tu aies une Bible comme ça, physique. Voilà, vous aimez trop ce qui est gratuit, téléchargement. Il faut que tu puisses prendre ce qui est là-dedans et que tu télécharges ça dans ton cœur. Donnez-moi la main vivante. Parce que votre portable est un outil, une base qui va générer en vous la distraction. Et qui va vous écarter de ce que Dieu voudrait faire avec toi ce matin ou avec nous dans nos vies. Éteins-moi ton portable gentiment, sérieusement, s'il vous plaît. Merci, vous frère Athanas, de bien circuler, que personne n'ait son portable allumé. Si tu as ton portable allumé ce matin, tu vas l'éteindre. Même si ta Bible, je répète, est dedans. On va t'offrir une Bible. Il y a des Bibles ici, on peut leur donner des Bibles à ceux qui ont leur portable et les Bibles dans le portable. Si tu veux voyager léger, commence d'abord par débarrasser de la colère que tu as, de la haine qui est dans ton cœur. Parce que quand on va aller au ciel, on n'a pas besoin d'excellent de bagages. Amen. Oh, je vous aime. Laissez-moi nous dire la vérité ce matin. Nous sommes toujours dans l'esprit de la repentance. Nous sommes toujours dans ce message de 2 Pierre 3:9 qui nous dit que le Seigneur ne tarde pas d'accomplir sa promesse. Mais bien au contraire, comme plusieurs le pensent, bien au contraire, il use de patience envers nous pour que nous puissions réellement parvenir à la repentance. Il use de patience parce qu'il voudrait que nous puissions parvenir à la repentance, au changement total. Amen. Alors, je vous l'avais dit dimanche dernier que je devrais me reposer, mais Dieu m'a dit non de continuer. Alors je continue pour la gloire de son nom. Et nous allons dans Apocalypse chapitre 2. Je sais que lorsqu'on parle d'Apocalypse, ça fait peur. On pense qu'Apocalypse signifie terreur, stupeur, c'est vraiment la frayeur, c'est tout ça. Mais Apocalypse signifie simplement révélation. C'est un mot grec qui signifie simplement révélation. Et c'est la révélation que le Seigneur a accordée à notre frère Jean sur l'île de Patmos, où il a été exilé. C'était une île qui était réservée aux brigands, aux mercenaires, aux récalcitrants. C'était à eux qu'était réservée cette île-là. Et comme Jean, en tant qu'apôtre de Jésus, on l'a brûlé, on l'a mis dans une grosse marmite pour le faire bouillir. Mais il est sorti de là intact. On a frappé ce monsieur, mais il est toujours intact. Alors ils ont choisi de l'exiler sur l'île de Patmos, qui était réservée aux brigands, lui n'ayant commis aucun crime, si ce n'est de prêcher l'évangile. Et là, sur cette île-là, le Seigneur vient et lui dit Jean, sois sans crainte, parce que moi, voici, j'étais mort, mais me voici vivant au siècle et des siècles. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui a la clé entre mes mains. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Donc Jean, mon serviteur, sois sans crainte, sois calme. Même si en Grèce, il y a plusieurs divinités. Mais moi, je suis l'alpha et l'oméga. Alors, il se révèle à lui et il dit, écrit aux différentes églises. Et nous voulons lire l'épître ou la vision du Seigneur accordée à son serviteur Jean concernant l'église d'Éphèse. Éphèse. Donc, Apocalypse chapitre 2 du verset 1er.
Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient, si on peut se lever s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alléluia. À moins que tu ne te repentes. Saint-Esprit de Dieu, que l'on réalise qu'on ne vient pas de lire un roman d'histoire, que l'on réalise qu'on ne vient pas de lire simplement des écrits des hommes, mais que nous puissions réaliser ce matin qu'on vient d'écouter la voix de l'Éternel, qui s'adresse à son peuple ce matin, y compris ma personne. Saint-Esprit, ramène-nous véritablement dans la repentance, au pied de la croix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans sa divine présence. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ce que disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur te dit, fais de l'Éternel ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Fais de l'Éternel ta priorité. Alléluia. Vous connaissez le passage de Matthieu 6, 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Nous avons inversé les choses, nous avons fait premièrement tout le reste, toutes les choses. Nous avons fait premièrement toutes les choses et nous avons fait de l'Éternel le reste. Lorsque le Seigneur devient simplement une discipline de ta vie, laisse-moi te dire que ta vie sera sens dessus, dessous. Rien ne marchera. Vous allez me dire, mais pourtant j'ai Dieu avec moi. Mais pourquoi il n'y a rien qui se passe? Pourtant je prie Dieu, mais rien ne se passe. Le grand problème, c'est que tu as fait de Dieu. Simplement, tu l'as mis en 3e ou 4e position de ta vie. Tu l'as inclus parmi ton programme. Tu l'as inclus dans ton agenda. Tu l'as inclus dans ta journée de tous les jours. Mais il n'est pas le premier. Et regardez bien dans ce passage d'Apocalypse, on dit bien, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui se tient. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Dieu siège au milieu de son peuple. Le milieu, c'est la place qui est réservée à la royauté. Le milieu est réservé à la place de la personne que nous élevons en dignité. Le milieu est une place stratégique. Le milieu est une place réservée à celui que l'on considère, que l'on vénère, celui devant qui on se prosterne. C'est pour cela qu'un garde du corps ne peut pas être au milieu. Il doit être à gauche ou à droite. Et la personne principale est toujours au milieu. Mais le problème, c'est que tu as mis Dieu. Il n'est plus au milieu. Il est certainement à gauche ou à droite ou derrière, mais il n'est plus au milieu. C'est pourquoi toutes tes luttes, tes combats, tu es en train de lutter avec tes biceps. Tu es en train de lutter avec tes forces et rien ne marche. Et tu es découragé dans ta foi. Tu te dis, mais pourtant j'ai Dieu. Oui, tu as Dieu, mais quelle est la place qu'il occupe dans ta vie?
Le problème est au niveau de la place. Parce que tu peux avoir le travail, tu peux avoir le sport, tu peux avoir la famille, tu peux avoir tout cela. Tu as des priorités dans ta vie. Et en général, si vous remarquez bien, la priorité est donnée au travail. Tout ce que tu le feras en fonction de ton travail. Pourquoi? Parce que lorsque le week-end arrive, tu feras la lessive en fonction des vêtements que tu porteras dans la semaine. Tu fais la lessive des vêtements que tu as portés durant la semaine. Et tu vas les laver pour qu'ils soient prêts la semaine prochaine. Tu vas t'organiser, tu vas te reposer, récupérer, vraiment te ressourcer, te régénérer en fonction de ton travail. Tout ce que tu fais est le travail. Je connais ta persévérance, dira le Seigneur. Je connais tes œuvres. Je sais que tu as discerné même ceux qui sont faux prophètes, faux pasteurs, fausses églises, tu les as discernés. Mais ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Dieu n'est plus ta priorité. Voilà pourquoi il y a le chaos dans ta vie. Tout est sombre. Tu n'as que tristesse, chagrin. Malgré que, soi-disant, tu as accepté Jésus. Tu l'as accepté, mais il est où aujourd'hui dans ta vie? Il n'est plus au milieu. Il est dans un coin. Comme tu as mis ta priorité d'abord, le travail. Ensuite, certainement peut-être la famille. Ensuite vient le sport. Et tu mets Dieu au même niveau que le sport. Quand tu vas à la Zumba le mardi et qu'il y a la prière le mardi aussi, tu préfères la Zumba parce que tu veux perdre ou brûler les kilos que tu as en plus. Parce que le soleil approche à grands pas. Tu dois rentrer dans ta robe de mariée. Dieu n'est plus ta priorité. Et quand Dieu n'est pas la priorité, il devient une propriété. Quand il devient ta propriété, c'est que tu en fais comme tu le veux. Tu le gères comme tu le veux parce qu'il est devenu une propriété et non une priorité. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Deutéronome chapitre 10. Nous allons lire quelques passages ce matin et on va aller en profondeur sur ces bases parce que vous allez comprendre que je ne parle pas de mon propre chef, mais je parle selon la parole de Dieu et que nous voulons réellement revenir à Dieu. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Nous y sommes? Levons-nous s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Voilà, vous avez la Zumba gratuite ce matin. Vous vous levez, vous vous asseyez, vous vous levez, vous vous asseyez. Vous prenez les calories dans sa présence. Maintenant, Israël. Remplace Israël par ton prénom. On reprend. Maintenant, William. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Vous pouvez lire la suite à la maison, mais j'aimerais simplement attirer votre attention sur ce passage. On peut s'asseoir. Notez avec moi encore 1 Corinthiens chapitre 10. Notez ceux qui prennent les notes. Maintenant que tu n'as plus de portable, tu es déstabilisé. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 31. La Bible dit ceci. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez,
soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ensuite, Colossiens chapitre 3, le verset 23. Notez simplement le passage. Si tu es rapide, tu peux lire avec moi. Et tu liras ça chez toi à la maison. Si tu es un peu rapide, tu écris. Tu notes la référence d'abord. Et ensuite, tu peux chercher Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Alléluia. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel ton Dieu ta priorité. Dans Apocalypse, tu viens de lire, il dit, voici celui qui se tient au milieu des 7 chandeliers. C'est sa place, c'est la place qui est réservée à l'Éternel. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque Dieu est au milieu, je peux vous assurer, lorsqu'il se lève, tous ses ennemis se dispersent. Alléluia. Lorsque Dieu a réellement la place, Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Et puis on dit quoi encore? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Automatiquement, lorsque on est au milieu, lorsque Dieu est au milieu, sa présence nous environne. Amen. Et comme sa présence nous environne, elle fait de nous une personne principale, puisque nous sommes au milieu de sa présence. Si Dieu est au milieu, nous sommes environnés de sa gloire. Et nous aussi, il nous met au milieu. Amen. Et si, Dieu nous met, si on met Dieu dehors, automatiquement nous sommes aussi dehors. Tout ce que tu feras sera dehors. Tout ce que tu feras sera dehors. Ton entreprise, dehors. Tes affaires, dehors. Ton mariage, dehors. Tes enfants, dehors. Or, tout ce qui est dehors ne t'appartient pas. C'est une propriété publique. Nous sommes là ce matin? Oui. Oh, je sais que l'église d'aujourd'hui aime bien les messages où on se lève. Mais lorsqu'on dit des choses comme cela, il y a un silence. Vraiment comme si on était venu enterrer. On est venu enterrer ton ancienne vie. Amen. Enterrer la vie où Jésus n'était plus la priorité de ta vie. Amen. On est venu enterrer cette vie-là. Il faut que tu sois complètement une nouvelle personne. Amen. Je vous assure, écoutez-moi bien. Il y a une différence entre une personne qui pousse la charrue et une autre personne dont les chevaux poussent la charrue. La personne qui pousse la charrue va utiliser ses biceps. La charrue va avancer. Tandis que la charrue qui est tirée par les chevaux ou les bœufs, la personne elle est assise. Elle ne fournit aucun effort mais elle avance. C'est ainsi que lorsque vous mettez l'Éternel comme priorité, vous êtes assis et l'Éternel avance et vous marchez avec lui. Mais quand vous mettez Dieu derrière, c'est vous qui poussez avec vos forces. Vous avancez, c'est vrai, mais c'est vous, à un moment donné, vous allez vous fatiguer. Et c'est pourquoi tu t'es fatigué dans la prière. Tu t'es fatigué dans tes jeûnes et prières. Tu t'es fatigué dans le zèle que tu avais pour ton Dieu parce que tu as usé de tes biceps. Amen. Frères et sœurs, si vous remarquez bien, le diable est en train d'agir, comme l'a dit tout à l'heure mon épouse, c'est que c'est la séduction, c'est l'image, l'apparence. Pourquoi? Il va prendre le diable, vous savez qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis la fondation du monde, avant la fondation du monde, dans l'éternité, Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être adoré par les anges. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu faire un coup d'état qui a échoué lamentablement. Mais il a pris un tiers des anges avec lui. Il a réussi à convaincre des anges qui étaient fidèles à Dieu. Waouh! Qui n'avaient jamais connu le mal, qui n'avaient jamais connu le mensonge, qui n'avaient jamais connu le péché. Voici qu'il a réussi à les convaincre de vraiment de marcher à sa suite pour prendre le trône. Et il a été précipité sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche à faire sur la terre? Puisqu'au ciel, avec les anges, il n'a pas réussi, il cherche à ce que les hommes sur la terre puissent l'adorer. Et qu'ils prennent la place de Dieu. Et c'est ce que Dieu appelle idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsque nous remplaçons Dieu par autre chose. Et ce qui prend la place de Dieu est appelé idole. Et quand Dieu n'a pas la priorité, tout ce qui devient prioritaire pour toi devient ton Dieu.
Vérité. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'un seul trône. Et il n'y a qu'un seul qui peut s'asseoir sur ce trône-là. Et le trône, c'est ton cœur. Tu n'as pas deux cœurs, tu n'en as qu'un. Et sur ton cœur ne peut pas être assis deux personnes. Ou c'est Jésus, ou c'est le diable. Vérité. Et lorsque tu commences à adorer le diable, le Seigneur s'en va. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est attristé en vous, cela revient à dire que vous avez amené d'autres divinités que l'Éternel dans votre vie. Lorsque David était roi, il a cherché à ce que l'arche soit dans la cité de David. Il s'est battu. Parce que c'est dit qu'au temps de Saül, le premier roi d'Israël, il n'y a pas eu la gloire de Dieu, il n'y a pas eu la présence de Dieu, il n'y a pas eu l'arche de Dieu. Alors David a fait de l'Éternel sa priorité. Il a tout fait pour ramener l'arche. L'arche est revenue dans la cité de David. Et lorsque Salomon a bâti le temple, ayant bâti le temple, mes amis, il a introduit des divinités en Israël. Et lorsque les divinités qui s'introduisent dans ta vie, laissez-moi vous dire que votre vie ne sera jamais agréable à Dieu. Il faut qu'on se pose la véritable question, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que Dieu n'est plus ta priorité? Dieu est devenu facultatif dans ta vie. Dieu est devenu une option dans ta vie. Dieu est devenu un plus dans ta vie. Dieu est devenu simplement, bon, si jamais j'ai le temps, je le ferai. Oh Dieu! Pourquoi? Pourquoi? C'est que quelque part on a été séduit. Lorsque tu fais du travail, vous savez pourquoi vous faites du travail votre priorité? Parce que vous pensez que votre travail est votre source. Vous pensez que c'est votre travail qui vous permet de payer votre loyer, qui vous permet de payer toutes ces factures-là. Mais laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas de souffle de vie, si vous n'avez pas la santé, est-ce que vous pensez que le travail sera votre source? Non. Votre travail est un canal, un outil, un serviteur, par un moyen par lequel Dieu passe pour vous donner ce dont vous avez besoin. Vous pouvez ne pas avoir le travail, ce n'est pas ça qui vous donnera le souffle de vie. Ce n'est pas ça qui vous donnera la santé. La preuve en est que le travail détruit même votre santé. Amen. Mais pourquoi vous faites du travail votre priorité au point d'effacer Dieu, de le ramener au 3e rang? Oh Dieu! Vous êtes prêts à rater le culte pour le travail. Vous êtes prêts à mettre le réveil à 4 h du matin pour prendre le bus de 6 h du matin pour aller au travail. Mais quand il s'agit de Dieu le dimanche, vous mettez le même réveil à 9 h et encore 10 h. Et même pas le réveil. Vous vous réveillez par hasard. Comment voulez-vous que Dieu soit votre priorité? Comment voulez-vous que Dieu soit votre force? Vous êtes en train de pousser votre charrue vous-même. Amen. Ce n'est pas tiré par la gloire de Dieu. Ce n'est pas tiré par la force de Dieu. Et alors qu'il a dit, ce n'est pas par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Mais comment voulez-vous que l'esprit de Dieu opère dès lors où vous n'avez plus Dieu comme priorité? Est-ce que je suis contre votre travail? Certes, non. Mais que votre travail ne soit plus une priorité. Avant de régler le réveil pour l'heure du bus, mettez d'abord l'heure qu'il faut pour vous réveiller, pour parler à Dieu. Mettez l'heure qu'il faut pour vous lever, pour parler à Dieu d'abord, avant de vous diriger dans la salle de bain ou dans la cuisine. Il faut inclure dedans l'heure de Dieu. Amen. Amen. Vous dites que Dieu comprend parce que je travaille. Dieu comprend parce que je travaille. Et quand tu seras sur le lit d'hôpital, ce qu'il te dira, c'est je te comprends parce que tu as trop travaillé. Il te dira, je te comprends, tu as trop travaillé. C'est quand tout est chaotique qu'on va venir chercher Dieu. On va aller le chercher pour l'amener comme un médecin qu'on va chercher en dehors pour l'amener dans la maison. Or, il est censé être au milieu. Il est censé être une priorité pour nous. Et non pas en 3e ou 4e. En disant, je vais d'abord travailler, après je verrai avec le Seigneur comment je veux m'organiser ou m'arranger. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Le travail, comment le travail a pu devenir une priorité pour toi?
C'est toi-même qui as prié, pasteur, prie pour moi, église, priez pour moi que j'ai un travail. Est-ce que l'église a mal fait? Est-ce que le pasteur a mal fait de prier pour que tu aies un travail? Au point de relayer ou de remettre Dieu à la troisième personne? Qu'est-ce qui nous arrive, peuple de Dieu? Regardez bien, le retard que vous accusez pour venir au culte, le même retard vous n'accusez jamais au travail. C'est la vérité. Vous arrivez même 15 minutes avant l'heure du poste. C'est vrai. En train de bavarder avec vos amis, prendre un café. C'est vrai. Mais pourquoi vous ne le faites pas dans la maison de Dieu? Pour montrer que votre Dieu est au-dessus de votre travail. Que Dieu est votre source et non pas le travail qui est une source pour vous. Amen. Pourquoi vous permettez d'arriver en retard au culte et vous avez l'impression que vous êtes à l'heure, que Dieu comprend? Mes amis, comment voulez-vous respecter, honorer Dieu avec votre retard? Et vous voulez que Dieu soit toujours à l'heure dans vos rendez-vous à vous, par rapport à vos besoins, vos manques. Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Vous avez fait de votre travail votre priorité. Votre travail est devenu votre Dieu, votre idole. Vous êtes prêts à faire des heures supplémentaires, à faire des jours supplémentaires, des week-ends supplémentaires. Donc, automatiquement, effaçant le plan de Dieu pour votre, soi-disant, bien-être. La Bible dit, même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. La vie de l'homme ne dépend pas par rapport à ce qu'il possède. Ce ne sont pas tes possessions qui te maintiennent en vie. Il y a des hommes riches sur la terre, mais lorsqu'ils sont alités, dans le coma, les milliards ne peuvent rien faire pour lui à ce moment-là. C'est pourquoi même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et l'Africain a une notion, la peau noire a une notion. C'est que c'est lorsqu'il l'aura qu'il sera. Tout noir, tout homme avec la peau noire, vous allez voir que c'est la race la plus consommatrice sur la terre. Elle fait plus se consommer. Pourquoi? Parce que sortant de l'esclavagisme, nous pensons que par les possessions, en ayant beaucoup, on va prouver notre être, notre présence sur la terre. Mais ce n'est pas ce que tu as qui fera de toi ce que tu seras, ou ce que tu es. Et regardez bien les milliardaires, ceux qui ont des milliards, vous ne les reconnaîtrez pas. Ils sont en babouche, avec des shorts. Mais allez voir un noir millionnaire. Vous saurez vraiment qu'il est millionnaire. C'est la vérité. 15 voitures, bagarrées devant. Vous allez voir que celui qui a des millionnaires, celui qui a des milliards, les voitures, on ne les voit même pas. Mes frères et sœurs, changeons notre façon de faire. Repentons-nous sincèrement. Je répète, je ne suis pas contre le travail. Dieu n'est pas contre ton travail. Mais seulement ne fais pas de ton travail ton Dieu. Remets Dieu à sa place. Vous remarquerez que vous ne priez même pas quand vous levez pour aller au travail. Vous remarquerez que même dans le bus, vos pensées ne sont plus à Dieu. Dans le train, vos pensées ne sont même pas à Dieu. Et vous vous consolez en chantant un chant. À Dieu, vous pensez que vous avez prié. Ne vous consolez pas, ne vous manquez pas la conscience en chantant des chants. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parce que nous avons dit, oh, que chanter, c'est se prier 2 fois. Ça, c'est pour vous, pour que vous puissiez vous mentir en vous-même. Tu maquilles ta conscience. Quand tu as chanté, tu n'as pas prié. Vous avez déjà vu un avocat devant le juge en train de chanter en faveur de son accusé? Il doit réciter les articles pour défendre la cause de son client. Oui. Vous avez déjà vu le médecin en train de chanter pour te soigner ou te guérir? Ils doivent mettre en application les principes qu'ils ont appris à l'école. Mais toi, tu veux chanter, tu penses qu'en chantant, non, ça ne résout pas tout. Il faut que tu pries. Amen. Que le travail ne soit pas votre priorité. Amen. Que le ministère ne soit pas ma priorité. Donnez-moi un amen vivant. Amen. Il y a des gens sur terre, lorsqu'ils préparent leur mariage, ils n'ont plus rien dans la tête que mariage. Mariage, mariage. Tu dors mariage, tu te réveilles mariage. Dieu n'est même plus là-dedans.
Faites attention que le mariage ne vous éloigne pas de Dieu. Que votre mariage ne devienne pas une idole. Amen. Que vos enfants ne deviennent pas votre idole. Oh, mon enfant est malade. Je vais rester avec lui. Je vais aller à l'église aujourd'hui. Pasteur, prie pour nous. Hein? Prière par correspondance. Oh God. Prière par Bluetooth, par Wi-Fi. Hey. Pendant ce temps, toi, tu as regardé la télé comme tranquillement, et puis moi, je transpire ici, tout ça. Et Pasteur, prie pour nous. Hein? Ma voix est cassée, tout ça. Toi, tu regardes ta télé tranquillement, en train de rigoler même. Et l'enfant en train de sauter, qui était l'enfant qui était malade. Regardez cette femme tsunamite. Lorsque son enfant n'était pas malade, mort. L'enfant était mort. Elle a pris l'enfant pour l'amener dans la présence d'Élisée. Disant que c'est là, et celui qui est la source de cet enfant, alors que la source régénère cet enfant. Amen. Où est la foi de vous? Où est votre foi? Pourquoi ne vous dites pas, l'enfant, si l'enfant est malade, je la mets dans la présence de Dieu. Amen. Vous faites de vos enfants des idoles. Vous les remplacez carrément. Et comment voulez-vous que Dieu siège au milieu de son peuple? Et quand on vient chanter, Dieu n'agrée pas parce qu'il n'a plus sa première place. On l'a mis dehors. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Or, la porte à laquelle il se tient, ce n'est pas la porte des païens. C'est son église. Son peuple qui est censé le recevoir, qui va être au milieu. Mais pour ce même peuple, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu. Et il frappe encore pour entrer, pour chercher à avoir sa place. Viens Jésus, prends la place du roi. On le chante bien, mais en vérité, il n'est plus roi. Il n'est plus roi. Il n'est plus roi. Et quand il n'est plus roi, c'est qu'il ne règne pas. Et s'il ne règne pas, c'est qu'il y a autre chose qui règne dans ta vie. Dieu puissant. La Bible nous exhorte à fuir l'idolâtrie. Si vous pouviez apporter la consécration que vous apportez à votre travail, si vous l'apportez à l'église, l'église ne sera plus au même niveau. Toi-même ne sera plus au même niveau. Il n'y a même pas d'amen. Oh. Voilà, vos amens sont allés au travail. C'est au travail que vous allez dire un amen là-bas. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Il a dit à Jean, je suis le premier et le dernier. Il faut qu'il soit le premier et le dernier. Ne disons pas, Seigneur, prends la première place seulement. Mais Seigneur, prends toute la place. Amen. Parce qu'il a dit, que demande-toi, ô Israël, c'est ce que tu crains l'Éternel, ton Dieu. C'est ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut que ton cœur tout entier soit à l'Éternel. Il faut que ton âme, le siège de tes pensées, que tes pensées soient totalement dédiées à Dieu. Regarde toute la journée, tu penses à quoi? Quel est l'objet de tes pensées? La nourriture? Les femmes, les hommes? Quel est l'objet de tes pensées? Quand tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, mes amis, vous n'allez produire que Dieu. Amen. Vous n'allez enfanter que Dieu. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Quand tu mets ce passage en pratique, tu seras sérieux et responsable partout où tu iras. Amen. Quand tu seras en train de travailler chez quelqu'un, tu te dis, je ne le fais pas pour les hommes, mais je le fais pour l'Éternel. Je ne veux pas balayer et puis mettre les saletés derrière le canapé ou sous le lit. Parce que tout ce que vous le faites de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je ne veux pas maltraiter les mamies de Trouy ou les papis de Trouy pour les laver ou les habiller ou les gifler, les insulter. Tout ce que vous faites, faites-le de vos cœurs, comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
Quand tu es en train de compter l'argent d'autrui, ne mets pas 5 € dans la poche. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Amen. Tu es au bureau, ne prends pas des rames de papier dans ton sac pour dire que puisque mon salaire était pas, il va voir, je mets ça dans mon sac. Et tu vas même prendre les papiers toilettes pour les amener chez toi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Jésus. Ne ramène même pas un stylo chez toi. C'est une malédiction que tu attires dans ta propre maison. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu demandes la permission. Si on te dit oui, tu prends. Si on te dit non, tu ne prends pas. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est ma priorité. Le Seigneur, je fais tout pour lui. Que je chante, que je ne chante pas, je fais tout pour la gloire de Dieu. Que je prêche, que je ne prêche pas, je fais tout pour la gloire de Dieu. Qu'on m'acclame, qu'on ne m'acclame pas, je fais tout pour la gloire de Dieu. Je ne cherche pas ce que les hommes m'apprécient. Je ne cherche pas ce que les gens me disent. Oh, tu as bien prêché. Je m'en fous éperdument. Le plus important est que je libère le message de Dieu. Parce que tout ce que je fais, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais je le fais de tout mon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, il y a un élément qui a pris la place de Dieu encore dans nos vies. C'est bien nos portables. Le portable a pris une place capitale dans la vie de l'homme. Au point où tu peux tout oublier, mais tu n'oublieras pas ton portable. Ce matin, j'ai oublié mon portable. Je dis, oh, mon portable. Je dis, je continue, je m'en fous. S'ils vont m'appeler, ils vont tomber sur le répondeur, ils se feront pas mal. Même s'ils tombent sur le répondeur, ils ne vont pas se casser la tête. Ils n'ont qu'à tomber sur le répondeur. Je n'attends pas le président. Le coup de fil que je peux recevoir du ciel, je peux le recevoir dans mon cœur directement. Que le portable ne soit pas ta priorité. Que le portable ne devienne pas. Remarquez, regardez bien. Avant d'ouvrir ta bouche, la première des choses que tu fais, c'est d'ouvrir ton portable. C'est la vérité. Et vous allez voir, quand vous allez ouvrir votre portable, ça va vous amener dans WhatsApp, dans Imo, dans Instagram, dans Facebook. Tout cela, ça va te prendre au moins 1 heure. Et tu n'as même pas parlé à Dieu. Tu n'as pas ouvert le ciel pour entendre la nouvelle du ciel. Le portable est devenu une idole que nous traînons dans nos sacs, nos dieux. Frères et sœurs, si nous pouvons prendre ce temps pour le consacrer à Dieu. Amen. Si on peut éteindre nos portables, si on peut éteindre notre télévision et mettre nos genoux à terre pour commencer à parler au ciel, à parler à l'Éternel notre Dieu. Je n'ouvrirai pas, mets-toi une discipline, je n'ouvrirai pas mon portable avant d'avoir ouvert ma bouche. Amen. Mets-toi en place une discipline. Combien d'heures je passe sur le portable? Combien d'heures je passe avec Dieu? Il faut que Dieu soit ma priorité. Amen. Mes amis, si tu fais de l'Éternel ta priorité, je t'assure, tu n'auras plus besoin de te battre contre les démons, les sorciers, les non, tu seras là. Il est au milieu, mes amis, il est au milieu. Quand il est au milieu, Dieu siège au milieu de son peuple et il dit que l'ange de l'Éternel campe autour. Et si Dieu campe autour de moi, c'est que Dieu me met au milieu. Et s'il me met au milieu, c'est qu'il me considère et il me valorise. Pourquoi? Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Si tu l'honores en le mettant au milieu, il va t'honorer en te mettant au milieu. Mais non, si tu es au milieu de Dieu, quel est le démon qui peut s'approcher? Quel est le sorcier qui peut s'approcher? Quelle est la main qui peut s'approcher? Si tu veux me toucher, touche d'abord Dieu. Et je sais que tu n'arriveras pas. Et je suis en paix, en sécurité. J'avance avec assurance. Je passe mon temps à louer, à adorer Dieu. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur siège au milieu, quand je suis devant la tombe de Lazare, je vois Jésus. Jésus n'a pas chassé un esprit de mort. Il n'a pas chassé un démon. Il a seulement ordonné. Dans Genèse chapitre 1, les ténèbres avaient couvert la terre. Il n'a pas chassé les ténèbres. Il n'a pas chassé les démons. Mais il a ordonné. Amen. Que la lumière soit. Amen. Oh Jésus, je veux vivre cette présence.
Je veux vivre cette présence. J'en ai marre de pousser la charrue. J'en ai marre de me faire des biceps et d'avoir mal au dos, d'être fatigué. Pourtant, je jeûne et prie, mais il n'y a aucun résultat. Parce que Dieu n'est plus ma priorité. Dieu est devenu ma troisième, ma quatrième, ma cinquième priorité. Ta priorité déterminera ton succès. Ta priorité déterminera ta marche sur la terre. Ta priorité déterminera tes réactions devant les différentes étapes de ta vie. Est-ce que Jésus est encore prioritaire dans ta vie? Si Jésus n'est plus ta priorité, il est ta propriété. Comme il est ta propriété, tu en feras ce que tu voudras. Il deviendra un jouet pour toi. Il deviendra un jouet pour toi. Tu vas jouer avec lui. Oh bon, Jésus, bon, tu attends. Quand je vais finir, je viens te voir. Jésus attend d'abord que je consulte d'abord des messages sur Facebook, WhatsApp, après je vais te parler. Éteignez vos portables. Allumez votre connexion avec le ciel. Réactivez votre intimité avec Dieu. Réactivons notre intimité avec Dieu. Partout, en tout lieu, il dit élevez les mains. Partout, en tout lieu, élevez les mains. Et parlez à l'Éternel. En tout temps, rendez grâce à Dieu. En tout temps, priez avec des prières d'action de grâce. Oui, faites connaître à Dieu vos besoins. Et Dieu, l'Éternel, notre Dieu, pourvoira à tous nos besoins. Oui, je le crois de tout mon cœur. En tout lieu, en tout temps, j'élève la voix vers le Seigneur. Même si je n'ouvre pas ma bouche partout parce que je ne veux pas crier pour effrayer les gens. Mais lorsque dans la rue, souvent je lève les mains et je dis hey, alléluia, merci Seigneur. Quand je marche avec assurance, je marche avec succès. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu. Il est au milieu. Il est le centre de ma vie. Il est ma raison d'être. Sans Jésus, je ne peux absolument rien faire. Je ne veux pas avancer parce que je connais la Bible. Non, je ne connais qu'en partie. Même si je connais d'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, je ne connais qu'une seule partie. Je ne connais pas tout. Je dépends de celui qui m'a appelé. Je dépends de Jésus qui m'a sauvé. Je dépends de celui qui a donné sa vie à la croix pour moi. Mes frères et sœurs, l'amour, tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Le zèle que tu avais pour ton Dieu. Où est-il passé? La soif que tu avais de ton Dieu, où est-elle passée? La communion que tu avais avec ton Dieu, où est-elle passée? Que s'est-il passé? Pourquoi un tel chaos? Dieu n'est plus ta priorité. Tu te poses la question pourquoi Dieu ne t'accorde pas de l'argent. Il y a des gens à qui, si Dieu donne 1 million aujourd'hui, on ne le verra plus jamais à l'église. Déjà seulement avec 1 500 €, on te voit une fois par mois. Oui. Maintenant, si tu as 15 000 €, une fois par an, pour venir voir le pauvre minable, pour faire une petite offrande. C'est pourquoi il y en a, si Dieu est notre priorité, même si on a des millions, on ne va pas regarder aux millions, on va regarder à notre Dieu. Pour dire, que veux-tu que je fasse avec ce que tu m'as donné? Que veux-tu que je fasse avec ça? Que dois-je faire? Parce que certainement tu as fait de moi, Seigneur, une poste, un dépositaire, pour distribuer à qui de droit. Tout n'est pas forcément pour moi. Tout ce que tu as n'est pas forcément à toi. Pas d'amen. La preuve, l'enfant que tu as, tu es en train de le lever pour quelqu'un. Il y a un monsieur qui viendra pour dire, je veux la main de votre fille. Amen. Le garçon que tu élèves, que tu éduques, un jour te dira, maman, au revoir, je trouverai une femme. Tout ce que tu as n'est pas forcément à toi. Oh mon bébé, oh mon doudou, oh mon. Tu comprendras que ce n'est pas ton. Il faut savoir, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ce que Jean avait compris comme principe. Dieu a donné, pour ne pas dire Dieu a prêté. Parce que le prêt n'est pas dans le langage de Dieu, mais Dieu donne.
Un jour, ma fille Doudou chérie va partir. Mes fils vont partir. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ce que tu sèmes, ce que tu récoltes. Tu es parti chercher la fille de quelqu'un pour l'amener chez toi. Tu es parti prendre le mesure de quelqu'un pour l'amener chez toi. Tu as semé, non? Oui. Tu dois récolter aussi. Toi, tu as seulement pris une fille ou un monsieur. Mais tous, toi, nous vont partir. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tout ce qui est à toi n'est pas forcément à toi. Même les 1500 € que tu gagnes là, ce n'est pas forcément à toi. Mais on ne réussit pas parce qu'on ne sait pas donner à ceux à qui cela appartient. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Déjà, les prémices de ce que tu gagnes n'est pas à toi. Mais tu manges ça correctement quand même. Proverbe chapitre 3. Vous êtes avec moi? Oui. Proverbe chapitre 3. Le verset 9. Et le verset 10. Proverbe 3, le verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alléluia. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc, pas seulement les prémices, mais avec tous tes biens. Honore l'Éternel. Avec ta voiture, honore l'Éternel. Avec tes vêtements, honore l'Éternel. Avec ta maison, honore l'Éternel. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Honore, si Dieu est la priorité, quand tout ce que tu as Dieu doit être prioritaire. Donc si tu veux honorer Dieu avec tous tes biens, donc quand tu vas faire les achats, aller dans le magasin, honore l'Éternel. Comment? Je ne veux pas prendre des vêtements sexy, parce que je dois honorer Dieu avec mes biens. Il n'y a pas d'amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Je ne veux pas prendre des vêtements qui soient courts, où on voit mes cuisses, où on voit je ne sais pas quoi. Parce que je dois honorer l'Éternel avec tous mes biens. Je ne veux pas acheter un décolleté, ça n'honore pas Dieu. Si Dieu est ta priorité, ta façon de t'habiller sera à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là? Oui. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec tous tes biens. Quand tu achètes une voiture, n'achète pas la Smart. C'est une voiture des égoïstes. Même si tu n'as que moi je n'ai que moi et mon fils. C'est que tu oublies que tu as des frères et sœurs. Tu dois le prendre avec toi. Les amener quelque part. Honore l'Éternel avec tous tes biens. N'achète pas une Porsche, il n'y a que 2 places. Si c'est une voiture Porsche, c'est une voiture de loisir. Tu dois acheter même un minibus. Pourquoi? Parce que tu dois honorer l'Éternel avec tes biens. Certainement qu'il y a quelqu'un qui demandera la route et tu pourras le prendre et le déposer quelque part. Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Mes amis, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, avec les prémices de tout ton revenu, tout ce qui est revenu, Dieu te demande la priorité. Tous tes revenus, car c'est un revenu, priorité. À ces 10 coups pour l'emploi, revenu, priorité. Tu reçois un don, l'Éternel doit être la priorité. Et il te garantit à ce moment-là, il te dit alors, tes greniers. Vous savez c'est quoi les greniers? Les greniers, ça consiste comme c'est l'épargne. Ce qu'on garde pour les jours futurs. C'est l'épargne. Alors tu auras l'épargne. Et tes cuves
regorgeront de mou. L'homme a besoin de manger et de boire. Le grenier, on y stocke pas à boire, on y stocke à manger. Et la cuve, donc la cave, on met quoi dedans? À boire. Donc tu ne manqueras pas en haut et en bas. Tu seras pleinement béni. Parce que tu mets Dieu en priorité. Mes amis, comme je disais, regarde bien tous les mois. Quel est le produit que tu achètes et dans lequel tu es fidèle? Plus que même l'a dit. Ce produit-là devient une priorité, une idole pour toi. Qu'est-ce que tu achètes? Quand tu fais le point de tes finances à la fin du mois et à la fin de l'année, tu remarqueras qu'il y a quelque chose que tu as acheté en abondance, en permanence, qui est devenu une idole pour toi. Et toute idole a besoin d'une offrande. J'ai bien dit, toute idole a besoin d'une offrande, a besoin d'un sacrifice. Et tu arrives à faire des sacrifices pour tes idoles. Oui, Dieu, oui. Tu as perdu ton premier amour. L'Éternel est ton premier amour. C'est lui notre doudou, notre chéri, notre bien-aimé. C'est lui et lui seul. Avant que je ne parle à ma femme et à mes enfants, je voudrais parler à l'Éternel Dieu. Lui dire simplement d'abord action de merci Seigneur. Avant de dire bonjour à mon épouse, à ma femme, à mes enfants, il faudrait que je puisse à mon mari ou je sais qui. Il faut d'abord que je dise au moins un mot au Seigneur pour dire merci Seigneur. Après je pose la question, comment vous avez dormi? Nous prions ensemble que l'Éternel soit une priorité pour nous. Qu'il soit la priorité pour nous. La priorité absolue. Frères et sœurs, si ton cœur est attiré par autre chose, la chose, tu ne sais pas là où elle t'amène. Mais nous connaissons le chemin, la vérité et la vie. Christ Jésus nous amène vers le ciel. Il est ma priorité. Je ne ferai rien en dehors de lui. Je ne voudrais pas voyager sans lui. Je ne voudrais pas prêcher sans lui. Comme l'a dit Moïse, si tu ne montes pas avec nous, nous ne monterons pas non plus. Je ne vais pas faire de mouvement sans lui. Parce qu'il est ma priorité. Il est mon désir. Il est mon aspiration. Il est ma soif. Il est ma raison d'être. Sans lui, je ne peux absolument rien faire. Ce n'est pas parce que je connais la langue française. Ce n'est pas parce que je maîtrise la France. Non, je ne peux absolument rien sans lui. Il est tout pour moi. Je veux le servir de tout mon cœur. Pas avec hypocrisie, pas avec religiosité. Peu importe ce que les autres font, ce n'est pas mon problème. Moi, ma priorité, c'est Jésus. Tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Tout ce que je le fais pour lui et non pour les hommes. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Oui, il est l'alpha. Il faut qu'il soit l'alpha de mon année, qu'il soit l'oméga de mon année. L'alpha de mon mois et l'oméga de mon mois. L'alpha de ma semaine, l'alpha de ma journée, l'alpha au travail, l'alpha dans tout ce que je peux faire. Mes amis, dans tous les produits que nous achetons, il y a les prémices qui reviennent au gouvernement. J'ai bien dit tous les produits que nous achetons, même nos maisons, il y a des prémices qui reviennent au gouvernement, ce qu'on appelle la TVA. C'est inclus dans tout ce qu'on achète. Mes amis, c'est ainsi que Dieu voudrait être honoré. Dans tout ce que l'on fait, il faut qu'il y ait la TVA, la partie qui revient à Dieu. Tout, il faut que Dieu prenne la place. Oh, est-ce que nous sommes là ce matin? Tout, absolument tout. Je n'ai pas contre nos portables, je n'ai pas contre qu'on achète des habits, je n'ai pas contre qu'on travaille, je n'ai pas contre qu'on achète des choses, des maisons, des voitures, des villas, qu'on voyage, mais il faut qu'il soit la priorité. Qu'il soit la priorité. Seigneur, veux-tu que j'aille? Veux-tu que je voyage? Veux-tu que je parte, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Oh, qu'attends-tu de moi, Seigneur?
qu'attends-tu de moi? Je ne voudrais rien faire sans toi. Je ne voudrais pas bouger sans toi. Parce que bouger sans toi, Seigneur, c'est simplement du tourisme. Même si je prêche l'évangile, mais je fais du tourisme. Et je refuse de faire du tourisme. À quoi bon, Seigneur, me déplacer d'un point pour un autre pour faire du tourisme? Seigneur, je refuse ça. Mais je veux monter avec toi. Je veux tout faire avec toi, Seigneur. Je ne voudrais pas m'habiller, Seigneur, avec des vêtements dans lesquels tu ne prends pas plaisir. Je voudrais t'honorer même de ma façon de m'habiller. Je voudrais t'honorer, Seigneur, dans tout ce que je fais. Il est ma priorité. C'est-à-dire, quand Dieu est ta priorité, on peut tout enlever. Tu ne vas pas pleurer. Si Dieu est ta priorité, comme l'a dit David, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc il a dit, retire-moi la royauté, retire-moi le palais que tu m'as donné, retire-moi tout, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, si l'Éternel est ta priorité, comme Job, l'Éternel était sa priorité. On leur retirait ses enfants, on leur retirait le travail, on leur retirait ses serviteurs, on leur retirait son entreprise. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, même dans le moment chaotique, il est ta priorité. Tu ne le juges pas, tu ne le condamnes pas, mais tu lui rends grâce, quand bien même si tu te fais mal. Il est ta priorité, il est ma priorité. Il avait tout perdu, Job. Mais dans Job 19, 25, il dira, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. C'est pour cela, lorsqu'il est ta priorité, on peut t'annoncer toutes les mauvaises nouvelles du monde, mais on ne pourra jamais t'annoncer qu'il est mort. On ne pourra pas t'annoncer que Jésus est mort et c'est fini. Non, il est ma priorité. Il est l'alpha de ma vie et il est l'oméga. Je peux tout perdre sur la terre, mais je ne vais pas perdre sa présence. Je ne vais pas perdre ma communion avec lui. Je ne vais pas perdre ma vie de prière. Je ne voudrais pas perdre la soif de le servir. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de venir à l'église si Jésus n'est plus notre priorité. On ne fait que du tourisme ecclésiastique. Réveillons-nous, peuple de Dieu, que les prémices de notre amour reviennent. Frères et sœurs, réveillons-nous, réveillons-nous, que la religiosité cesse, que l'hypocrisie cesse, ça ne sert à rien. Le ciel nous attend, l'enfer aussi nous attend. Réveillons-nous, frères et sœurs, arrêtons la légèreté, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons de faire des faux semblants, arrêtons, tu te fais du mal à toi-même. Réveillons-nous, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez comme message? Des messages pour vous chatouiller les cœurs? Vous voulez quoi comme message? Tu es béni, tu iras de l'avant. Tant que ton cœur est tourné vers les idoles, ça ne marchera pas. Arrêtons, abandonnons ces choses, craignons le Seigneur, qu'il devienne notre priorité. Soyons des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pas des peuples idolâtres. Vous aimez des pasteurs qui vous prêchent ce que vous voulez entendre, qui prient seulement pour vous pour la délivrance, et après vous partez, vous fuyez. Vous faites de l'église maintenant un lieu pour venir consulter les marabouts. Je ne suis pas marabout, je suis serviteur du Dieu vivant. Mon objectif n'est pas de te connecter à moi, mais de te connecter à Jésus. Je passerai, moi, je passerai. Je suis en train de faire mon temps, mais je passerai. Mais Jésus ne passera jamais. Il faut qu'il devienne notre priorité, notre soif, notre aspiration, notre désir, notre raison d'être sur la terre. Que je sois là ou pas, il est là, matin, midi et soir. Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes, mais je cherche à ce que tu plaises à Dieu. Que ta vie plaise au Seigneur. Ce que j'ai contre toi, Église, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce cœur, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ta tête. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas tes mains. Ce qu'il cherche, ce n'est pas d'abord tes pieds, mais ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et après, de toute ta force. Je ne changerai jamais mon message.
Parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Je ne sais pas cajoler. Je ne sais pas chercher à faire plaisir aux gens. Je te dirai la vérité. Je t'encouragerai. Je te soutiendrai. L'objectif, c'est que tu ailles au ciel. Je veux que tu ailles au ciel. Je veux aller au ciel, frères et sœurs. Je suis prêt à dire non à Satan, à toutes les belles propositions, parce que je veux aller au ciel. Je veux le ciel plus que tout, frères et sœurs. Je peux rater l'avion, je peux rater le train, je peux rater mon mariage, je peux rater l'éducation de mes enfants. Tout ça, je peux me repentir. Mais je ne veux pas rater le ciel. Si tu rates le ciel, il n'y a plus de repentance possible. C'est maintenant qu'on doit préparer notre enlèvement. C'est maintenant qu'on doit préparer notre départ. C'est maintenant. Maintenant. C'est maintenant. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez la religiosité, ça ne sert à rien. On est en train de préparer l'enlèvement. On est en train de se préparer pour le ciel. Il n'y a aucun magasin sur la terre qui pourra te donner des vêtements pour amener au ciel. Le seul lieu qui peut t'équiper, c'est l'église. Si ta robe est sale, nous avons le sang de l'agneau pour laver notre robe. Mes frères et sœurs, comment imaginer que des sœurs vierges qui aient marché avec le Seigneur toute leur vie, elles sont privées des hommes, elles sont privées de la vie de débauche, elles sont consacrées au Seigneur, et à la dernière minute, elles sont parties en enfer. Les vierges folles. Elles sont parties en enfer au même titre que les brigands qui ont tué des gens toute leur vie. Qui sont livrés à la prostitution, à la drogue, à l'alcoolisme, à tant de choses. Mes frères et sœurs, arrêtons de prendre notre vie chrétienne à la légère. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons de marcher simplement pour le plaisir. Mes frères et sœurs, consacrons-nous à Jésus. On n'a rien d'autre qu'à ça. Consacrons-nous à Jésus. Comment pouvez-vous imaginer que le mardi, il n'y a personne? Mais la salle de Zumba, tu y es là-bas. Le vendredi, il n'y a quasiment personne. Vous êtes où? Dieu vous donne un rendez-vous. Il est là, mais vous n'êtes pas. Souvent on se dit, à quoi bon aider les hommes quand ils ne veulent pas être aidés? À quoi bon encourager les hommes quand ils ne veulent pas être encouragés? Vous pensez que moi je n'ai rien à faire d'autre le mardi ni le vendredi? Vous pensez que je n'ai rien à faire? Mais si je viens, ce n'est pas parce que je suis pasteur. D'abord parce que je suis enfant de Dieu. Avant que je devienne pasteur, j'étais aussi infidèle comme vous. Pas infidèle, mais un fidèle. Et je venais le mardi, je venais tous les jours de réunion. Mais pourquoi? Pourquoi une telle légèreté au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi un tel laisser aller au milieu du peuple de Dieu? Pourquoi? Vous avez fait de Dieu votre propriété et non plus une priorité. On se prosterne devant une priorité, mais on ne se prosterne jamais devant une propriété. Puisque ça t'appartient, tu en fais ce que tu veux. Il est ton serviteur, ton esclave, ton jouet. Tu en fais ce que tu veux. Faites ce que vous voulez faire. Mais moi je vous ai dit, arrêtez l'idolâtrie. Tournons-nous véritablement, craignons le Seigneur. Repentons-nous sincèrement. Amen, amen. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est le moment. 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 Merci Jésus. Oh, sainteté, Seigneur. Je désire une vie de sainteté. Vérité, Jésus. Vérité. Je désire une vie de vérité. Prends mon cœur, Seigneur, et forme-le. Mes pensées, Seigneur, transforme-les. Ma volonté, conforme-la à la tienne. Oh Seigneur, je t'en supplie, mon cœur, forme-le pour ta gloire. Transforme mes pensées. Seigneur, ma volonté, conforme-la à la tienne. Que cela soit notre prière de ce matin. Levons-le dans sa présence. Levons-le dans sa présence.